Salut les mecs, Lisandre vous parle. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet assez important, puisque comme tu le sais, mec, il va y avoir le chat control. Actuellement, la loi, elle a été désapprouvée et censurée par le Conseil constitutionnel pour motif qu'elle est pas, elle respecte pas la Constitution. Euh, et par conséquent, maintenant, on a 6 à 8 mois pour nous préparer en plus. Donc je mettrai l'encyclopédie à laquelle tu dois te référer dans la description, qui est un site nommé exitchatcontrol.org, qui te permettra tout simplement de trouver des alternatives et tout ce qu'il faut pour bâtir ton écosystème de confidentialité privée, où tu ne dépends pas de l'Union européenne pour juste exercer ta présence en ligne et où par conséquent t'es pas contrôlé. Ce que tu dis est pas contrôlé, etc. Donc mec, faut vraiment que tu comprennes que la véritable cible, c'est les vieux. Voilà, c'est ceux qui ont de l'expérience, ceux qui disent des vérités cachées, tout simplement. Et qu'est-ce qu'ils ont de différent avec les jeunes, les vieux? C'est tout simplement que eux ils sont nés une génération avant et ils connaissent pas forcément les technologies, tu vois. Et ils s'intéressent pas à l'informatique généralement. Et du coup, je t'invite à éduquer tes darons sur le sujet, tout simplement. Perso, je l'ai fait hier, j'ai appris à mon père à être anonyme sur internet. Et il y avait des trucs qu'il savait même pas, genre, il connaît pas Linux, ils connaissaient pas, ils savaient pas vraiment à quoi ça servait un VPN et ce que ça faisait pas. Ils connaissaient pas Tor et plein de petits trucs comme ça. Tu vas me dire oui, mais c'est niche et tout. La vérité, c'est que mon père, il est un peu dans j'ai pas envie de dire dans ce délire, mais dans ce truc dans cette niche de red pill entre guillemets complotiste, tu vois. J'aime pas dire ça, mais bon, comme ça, tout le monde se comprend. Mais en fait, moi, je voulais vraiment l'aider pour qu'on s'entraide, en fait, parce qu'on est dans le même état d'esprit, littéralement, et on a besoin de pouvoir se parler, de pouvoir partager de l'information, etc. Afin, tout simplement, de continuer à pouvoir dire 2 plus 2 égale 4. C'est-à-dire à pouvoir montrer, à pouvoir parler des évidences. C'est vraiment très important. Éduque tes vieux, vraiment. Parce que mec, c'est pas le jour où le chat contrôle passera et où certains contenus, tu vois, avec certains mots-clés seront censurés, qu'il faudra se plaindre. Et qu'il faudra commencer à apprendre à tes darons comment faire certaines choses, tu vois. Parce que être espionné par entre guillemets sécurité, ça veut aussi dire être extrêmement contrôlé, quoi. Et moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est que de chat control, c'est que on est le pire pays en termes de cybersécurité. Genre vraiment, si t'écoutes ça là à présent et que tu t'y connais, essaie de me donner, s'il te plaît, un pays pire que la France en termes de cybersécurité. Parce que là, pour l'instant, là tout de suite, ça me vient pas en tête. On se fait attaquer tous les ans. Mais c'est pas des attaques genre, oh, des petits DOS ou des petits DDoS ou des petits trucs pas importants, quoi. Tu vois, il y a des énormes brèches de données. Là, il y a eu une brèche de données au niveau des impôts. Les impôts se sont fait hacker. Il y a plus de 700 000 Français qui sont en danger, tout simplement. Ils vont subir, malheureusement, eux, ils subissent les pots cassés, tu vois. Ils subissent les pots cassés, alors que c'est la France et l'Union Européenne, surtout, qui fait de la merde depuis le début. La vérité, c'est que ça les arrange, tu vois, d'une certaine manière, d'avoir un peuple, tu vois, qui peut pas se défendre, qui est vulnérable. Parce que ça va pouvoir servir à convaincre certains, tu vois, je pense, pour tout simplement pour les faire accepter certains trucs plus facilement, tu vois. Là,
Pour moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont annoncé le chat control, les gens étaient pas contents, mais la prochaine fois, il y aura pas de protestation dans 6 ou 8 mois, quoi. Et donc, c'est vraiment toujours la même technique, quoi. On présente un truc, les gens sont pas contents, pas d'accord avec. Il se passe un truc qui fait que bah, on doit reporter X, et du coup, quand ça arrive, et bah personne proteste parce que bon bah écoutez les mecs, c'est tout, c'est comme ça quoi. De toute façon il l'avait dit, voilà, c'est ça qui se passe en fait. Et du coup perso, je sais comment être 100% invisible et 100% anonyme partout dans le monde. Sauf en Corée du Nord, bien sûr, là ce serait un peu plus difficile. Mais sinon, partout dans le monde, je sais donner la parole aux activistes, aux journalistes, à tout le monde qui veut s'exprimer et qui a peur de la censure. Par contre, en fait, il y a certaines choses à faire, certaines choses à ne pas faire, certaines règles à respecter dans certains contextes. C'est vraiment extrêmement précis actuellement. Comme par exemple, tu veux pas utiliser un compte Facebook où on peut dire que c'est toi, tu vois. Si je peux dire que c'est Toto derrière le compte Facebook ou le compte Insta ou la chaîne YouTube, tu dois supprimer ce contenu immédiatement. Genre vraiment. Parce que dans un monde où, si tu veux, Meta, c'est un peu Skynet, tu vois. OpenAI, c'est pas vraiment Skynet, mais du coup, Meta, c'est vraiment Skynet, tu vois. Bah, genre, ils surveillent tout. Et s'ils savent tout sur toi, s'ils savent tout de où tu habites, tu es contrôlable à souhait. On peut littéralement venir et te dire ok, bon bah t'es pas d'accord avec ça, alors je t'enlève, je te prive de X. Voilà. Bon, ça c'était pas volontaire comme blague, mais oui, je me suis fait priver de X perso. Pas parce que j'étais pas parce qu'on savait qui j'étais, mais parce que je respectais pas certaines règles de X France. Hein. En fait, je convenais pas à X France, tu vois. J'étais trop red pill en fait pour eux, tu vois. Et c'est même pas j'étais trop red pill, en fait j'étais red pill, tu vois. J'étais red pill et j'étais tellement déterminé et convaincu de ma démarche que je me suis fait niquer au final mon compte X, et c'est vraiment dommage actuellement qu'ils te censurent comme ça, tu vois, parce que X France ça commence comme ça, puis après ce sera YouTube, et puis après Twitch éventuellement, puis après je sais pas, Instagram, Kik, enfin tout quoi, tout, absolument tout. Mais il y a une solution pour ça, tu vois. La solution, c'est de devenir souverain de ton identité digitale, tu vois. Car, comme dirait Lane dans Serial Experiments Lane, tout le monde est connecté. À partir du moment où tu es connecté sur Internet, tu es hackable. À moins que tu sois pas toi sur le net. C'est-à-dire que tu dois employer ce que j'appelle le LARP TDI, quoi. En gros, tu vas LARPer. euh, c'est super drôle, mais ça paraît super con, mais je te jure que c'est vrai, tu dois LARPer un TDI. Genre, tu dois faire semblant d'avoir un TDI. C'est-à-dire que t'es pas Toto, en fait, mec. T'es pas Toto, t'es plein de personnes différentes, tu vois. Et en fait, ce que tu vas faire, si tu veux, pour dresser ces identités digitales, c'est par exemple créer des profils sur Pinterest pour ton profil de meuf, créer des profils sur, je sais pas, sur X, sur Rumble, je sais pas, en fait plein de trucs où tu vas consommer et créer du contenu qui seront complètement différents, quoi, tu vois, qui ont aucun sens entre eux. Genre des trucs de gauche complètement débiles, complètement starbés, tu vois. Et des trucs un peu plus red pill, un peu plus de droite d'autre côté, tu vois. Et ce que tu penses vraiment, quoi, en fait. Moi, je suis pas là pour te forcer d'être de droite ou de gauche. Perso, j'ai tout quitté depuis quelques temps maintenant.
En vrai, tu fais ce que tu veux, tu vois. Maintenant, si tu veux pas faire ça, c'est ton problème. C'est pas le mien et je vais pas te forcer. Il y a des gens qui sont parfaitement ok avec le fait de se faire ficher et ça les dérangera aucunement dans leur vie. Et il n'y a pas de problème avec ça. Le problème, c'est de vouloir imposer ça à toute la population, surtout à des gens innocents. Voilà. Par prétexte que, oh là là, bah tu sais, ils pourraient faire X ou Y. Mais surtout, tu sais quoi, mec? La vérité, c'est qu'avec ça, tu rentres tes crédentiels sur X, tu dis que, je sais pas, l'islamisme c'est mal, et puis là, tu te fais traiter d'islamophobe, la police vient chez toi, dans le même instant, tu vois, et tu te fais arrêter, tu te fais mettre en prison. Tout ça parce que t'as dit un tweet de travers, tu vois. Enfin, tweet de travers, entre guillemets. Tout ça parce que t'as osé donner une opinion qui diffère du narratif actuel, tu vois. Le narratif actuel, c'est oh bah tu sais, l'islam c'est bien, les cultures externes c'est génial. Par contre, le christianisme, le catholicisme, c'est le diable, c'est mal. C'est raciste, c'est colonialiste, c'est capitaliste. Hein. Il faut faire une révolution socialiste. Hein. Tu vois, c'est toujours les mêmes, en fait. C'est toujours ces mêmes merdes. Alors souvent, c'est des boomers, tu vois. Mais ils m'insupportent ces gens, mais d'une force. Tu vois, genre ces boomers, en fait, ils sont vraiment en mode ah ouais, mais tu sais, il y a trop une révolution qu'il faut faire, quoi. Le système, il est trop grave, c'est plus possible. Tu sais, ils chialent et tout. En fait, ils se plaignent du fait qu'on vive pas dans le meilleur des mondes, mais c'est leur faute, en fait. Parce que la réalité, elle est à toi, mec. Tu vois. C'est pas la faute de ton voisin ou de ton cousin ou de ton meilleur ami si ta vie c'est de la merde, tu vois. C'est pas la faute du grand méchant Poutine ou du grand méchant Donald Trump. Voilà, donc là on vient à ce qui est intéressant, les prétendues ingérences. Donc en fait, je t'explique tout ce qui va pas dans le narratif de l'Union Européenne, ils vont le censurer et donner comme motif que c'est en fait une ingérence russe ou une ingérence américaine. Bon, la plupart du temps, ce sera une ingérence russe. Mais voilà, oh là là, c'est Poutine, regarde, putain, c'est Poutine, c'est les Russes encore, les méchants Russes, ah. Tu vois, et c'est toujours ça. Perso, mec, je connais quelques Russes, ils sont super sympas, quoi. C'est des Russes nationalistes, mais putain, mais ils sont patriotes et tout, ils vivent pour leur pays, enfin, c'est honorable, c'est bon. Casse pas les couilles. Et tu vois, il y a vraiment cette notion de gauchisme, en fait, ambiant. Euh, ils font croire aux gauchistes que, tu vois, certaines communautés sont capitalistes, et par conséquent, ils les rejettent. Sauf qu'en fait, ces mêmes, entre guillemets, capitalistes enculent les gauchistes par derrière, justement parce qu'ils croient que c'est des capitalistes, tu vois. Alors bon, je vais pas dire exactement ce que c'est comme communauté, parce que du coup, je vais avoir des problèmes. Mais en fait, ces communautés-là, je t'explique, c'est celles qui gouvernent le monde. Tu vois. En fait, George Soros, si tu veux, il est vraiment communiste. Hein. Je sais pas si tu le connais, George Soros, mais ce mec est vraiment communiste et c'est lui, avec son daddy, son sugar daddy Klaus Schwab, là, qui veulent depuis des siècles, n'importe quoi, depuis des années, finaliser le plan de leurs grands amis, tu vois, et mettre en place l'identité numérique. Avec la fameuse réplique de Klaus Schwab qui est You will hold nothing, won't be happy. Tu connais ça. Tu connais. En fait, le problème, c'est que tellement de gens ont accepté cette double pensée que, en fait, tu sais, comme quoi l'islamisme ce serait de gauche, alors qu'en fait c'est des valeurs de droite conservatrices, tu vois. Du coup, c'est bien l'islamisme. L'islamisme, c'est bien dans les pays islamistes. Voilà, c'est tout. Mais en fait, ils ont tellement accepté ça qu'ils en viennent à dire que tout ce qui est contre ça, c'est d'extrême droite et que c'est nazi. Tu vois, et c'est ça aussi une forme de double pensée qui est vraiment terrible, c'est de dire que Hitler était de droite
d'extrême droite même, alors qu'il était socialiste lui-même, il se revendiquait socialiste. Et d'ailleurs, c'est dans le nom, hein, nationalo-socialiste, enfin ça veut dire, enfin nazi c'est nationalo-socialiste. Enfin en allemand quoi, mais tu m'as compris. Et genre vraiment, c'est un système psychologique, tu vois, qui a été mis en place depuis des années pour faire croire aux gens que, oh là là, la société patriarcale est mauvaise et nuit à la liberté des gens, etc. Et à leur confort, à leur bonheur, tu vois. Alors que... Et du coup, on a voulu leur faire croire, tu vois, que leur histoire, c'était des monstres, quoi. On a voulu leur faire regretter, on a voulu nous faire regretter notre histoire, tu vois. Comme si... et nous la faire oublier aussi. Comme si, bah, je sais pas, on avait tué des milliards et des milliards de personnes. Sauf que, bah mec, j'ai une question à te poser. Quel pays n'a pas colonisé? Quel pays n'a pas colonisé? Quel pays n'a pas commis de génocide? Explique-moi. Et pourquoi ce serait mal déjà? Dans un monde où... Enfin, aujourd'hui, j'avoue que ce serait mal. Parce que on a des moyens de régler les guerres, régler les conflits de manière sans violence, tu vois. Et c'est vraiment idéal. Mais quel est le problème quand un peuple veut se développer s'il a besoin de coloniser? Genre, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Genre, explique-moi pourquoi ce serait un problème qu'un animal en tue un autre pour survivre. C'est quoi le problème en fait? C'est complètement naturel. C'est dans la nature, dans l'ordre des choses, tout simplement. Cette histoire de conflit, tu vois, c'est naturel. L'un doit conquérir et l'autre doit se soumettre. C'est tout. Et on n'a pas à s'excuser pour ça. C'est, entre guillemets, la loi du plus fort. Maintenant, bon. Donc voilà, en fait, tout ça, c'est à cause de la culture de la victimisation qui a été mise en place par Karl Marx. En fait, ce mec, je t'explique, c'est le dieu des communistes. Et à la base, c'était juste un mec, un chômeur, voilà, un sans-emploi qui était tellement sans emploi qu'il enviait tout le monde qui avait plus que lui. Alors que lui, c'était un putain de dégénéré flemmard qui faisait rien de ses journées. Et le seul truc qu'il a réussi à dire, c'est ok, bah putain, regardez, moi je suis pauvre, eux ils sont riches, ouin ouin. Voilà. Et en fait, c'est vraiment une culture de victimisation qui a été mise en place par ce mec. Parce que des gens comme lui, tu vois, ils veulent toujours plus en faisant toujours moins, tu vois. Et du coup, pour ça, ils vont se victimiser, tu vois. Ils vont dire ah oui, mais c'est la société patriarcale, c'est le capitalisme, tu sais, avec un K. C'est le capitalisme. Ah oui, tu sais, c'est Trump, c'est Elon Musk, c'est... Oh putain. C'est... Moi, je supporte pas les gens qui se plaignent de leur statu quo. Ça m'insupporte. Genre vraiment, c'est-à-dire que physiquement, moi, je serais incapable de le faire. Genre, je peux me plaindre de situations banales, tu vois, de tous les jours, genre, mais des petits trucs qui sont même pas graves, tu vois, je me plains, mais j'avance, quoi. Genre, perso, quand je me plains, je m'en bats les couilles. Enfin, juste, je me plains pour dire que je me plains, mais c'est tout. Et j'avance quand même, quoi. Je me plains pas pour avoir des trucs en retour, mais juste pour constater qu'en fait, bah, ça peut ne pas aller, quoi. Et c'est pas grave. Enfin, quand ça va pas, généralement, c'est qu'on a des choses à apprendre. Donc, bah, en fait, tout va bien, quoi. Du coup, pour résumer, avec le fil rouge. Donc, il faut arrêter de se victimiser, il faut prendre sa vie en main, il faut par conséquent devenir souverain sur le digital, sur l'aspect géographique et l'aspect financier. Il faut apprendre à s'édarder tout ça avant qu'il soit trop tard. Voilà. Ciao. À plus. Si tu veux m'acheter un Monster White ou me soutenir sur Patreon, Rumble, tu peux. Les liens sont en description. Si tu veux aussi m'acheter un Monster White en crypto, bah tu peux le faire actuellement.
C'est dans la description. Tout est dans la description. Godspeed.